la terre. La pensée autour de laquelle nous allons réfléchir dans ces dimanches avant Noël, ce dimanche qui mène vers Noël, le 19 décembre, bientôt c'est le 25, j'ai voulu m'arrêter sur une pensée très simple. Regardez en haut. Regardez en haut. Il y a quelques années, un homme de Dieu a chanté un cantique. Et dans ce cantique, même quand vous ne l'avez pas gardé, mais vous pouvez garder le message, il disait, si tu te perds dans la forêt, monte toujours plus haut. Si tu te perds dans la forêt. Et pourtant, c'est très vrai. Nous qui avons grandi dans des grandes forêts, vous savez, la grande forêt de l'Équateur, là, la forêt de Mayombe, entre autres, nous avons grandi là-dedans. Eh bien, il y a un principe, c'est de monter sur le sommet de la montagne. Quand tu montes, tu t'orientes, tu vois. Tu ne te perds plus. Tu finis par écouter même les coqs qui chantent au village, parce que tu te retrouves. Quand tu t'égares, monte toujours plus haut. Et j'ai voulu aujourd'hui attirer l'attention sur le fait de regarder en haut. De regarder en haut. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour que tu t'adresses à chacun de nous, que tu nous parles, que tu nous édifies, que tu construises au fond de nos cœurs des pensées du salut, des pensées qui nous affermissent, qui nous protègent, qui nous défendent dans le temps difficile. Viens par le Saint-Esprit parler à chacun de nous, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous le répétons, les temps sont difficiles, très difficiles. Des épreuves terribles accablent plusieurs parmi nous. Plusieurs. Au point que ces épreuves finissent par absorber notre attention. Nous aurons les yeux fixés sur les épreuves. Exactement comme ce fut le cas des enfants d'Israël dans le désert quand ils étaient en route pour la terre promise. Dans le désert, vous savez, une épreuve est arrivée à tout le monde. Des serpents brûlants du désert ont commencé à mordre les gens. Mais que s'est-il passé? Tous ceux qui avaient leurs yeux fixés sur les morsures qui leur ont été infligées par les serpents mouraient. Et Moïse a dit, regardez vers le serpent d'airain. Il avait érigé un poteau sur lequel il avait installé un serpent en bronze qui était un signe, un symbole. Ça fait partie, sur le plan théologique, l'histoire de théologie, parmi les types ou les symboles qui représentent les sauveurs à la croix. Eh bien, il a crié vers le peuple en leur disant, ne perdez pas votre temps à porter votre attention sur vos blessures, sur les morsures. Vous mourrez. Regardez vers les symboles. Et je crois que c'est cela, le message de tous les temps, pour tous ceux qui passent par les épreuves. Pour une génération comme la nôtre, qui passe par des temps difficiles, qui redoute tous, dès que vous ouvrez les journaux télévisés ou à la radio, eh bien, on ne parle que de danger, que de nouvelles apparitions, de nouveaux, n'est-ce pas, voilà, comme on les appelle, des variants, le variant du virus qui vient d'arriver et qui fait peur à tout le monde. Et on se demande si tu n'es pas déjà atteint. Et en plus de ces épreuves, parce que le problème qui est là, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas que ça. Si cette épreuve-là remplaçait toutes les autres épreuves, on pourrait dire, bon, on va s'en sortir parce qu'on va se focaliser uniquement sur ce virus. Sauf que les autres virus continuent à fonctionner. Les autres microbes continuent à fonctionner. Les autres épreuves de la vie continuent à fonctionner. Et donc, on se retrouve troublé, perturbé. Que faire?
regardez en haut. Regardez à celui qui est assis sur le trône, notre Dieu, qui gouverne le monde. C'est Dieu qui a le monde entier entre ses mains. C'est vers lui que nous devons regarder. Dans la Bible, donc, plusieurs passages nous exhortent à fixer nos regards sur Dieu, sur Jésus. À porter toute notre attention sur lui. Ce n'est pas facile, parce que les épreuves absorbent l'attention. T'obligent à en tenir compte. Remplissent la pensée. Peuvent même t'empêcher de dormir ou de faire d'autres choses de la vie. Mais Dieu te dit aujourd'hui, porte l'attention sur celui qui est assis sur le trône. Billy Graham, un jour, a attiré l'attention sur quelque chose qui est très bien connu. Il a attiré l'attention sur le fait que les avions là que vous voyez voler, dans les mauvais temps, même les pilotes ne voient rien. Alors, quoi qu'ils soient installés dans les cockpits, dans les cabinets là, où ils sont supposés voir tout devant, mais ils ne voient rien. Ils ne voient plus rien. Qu'est-ce qu'ils doivent faire en ce moment-là? C'est de porter l'attention sur le tour de contrôle. Et c'est le tour de contrôle qui commence à les diriger par des signes mathématiques. Grâce à des axes, ils peuvent cibler les directions qu'ils doivent suivre jusqu'à atterrir sans problème sur les pistes d'atterrissage. Fixez les regards sur notre Dieu. Fixez les regards sur Jésus. Plus d'une fois, le Seigneur Jésus lui-même a ordonné aux malades qu'ils devaient secourir de porter toute leur attention sur lui. Regardez-moi, fixez-moi, regardez vers moi. Les disciples, lorsque Jésus est retourné au ciel, ils se sont retrouvés devant la porte d'entrée du temple de Jérusalem. Et là, il y avait un impotent, un homme infirme, gravement infirme, qui ne pouvait vivre plus que de la mendicité. Et alors qu'il était là, les disciples sont arrivés. Pierre, Jacques et Jean, le trio des apôtres, sont arrivés là. Et là encore, ils ont dit à cet homme, regarde-nous. Au fait, en attirant l'attention de cet homme sur eux, ce n'est pas tant qu'ils voulaient, eux, se faire voir comme étant les gens capables de performer la puissance de Dieu, les miracles de Dieu, mais ils voulaient simplement attirer l'attention sur eux qui représentaient, n'est-ce pas, le Sauveur, eux qui représentaient Jésus, afin que eux, à leur tour, parce que dans la parole qu'ils donnent à cet homme, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous-mêmes, nous n'avons ni or, ni argent. Donc ils étaient conscients qu'ils n'allaient rien lui donner tout en lui disant, regarde-nous, regardez vers nous. Mais au nom de Jésus. Donc, en quelque sorte, ils ont focalisé l'attention de l'impotent, de l'infirme, sur la personne de Jésus. Dans les psaumes 8, le verset 3 à 6, je me sers d'une version littérale, mais nous pouvons nous retrouver dans les autres versions. Psaume chapitre 8, verset 3 à 6, la Bible dit, « Éternel, quand je regarde vers les cieux pendant la nuit et que je vois ta main au travail, la lune, les étoiles que tu as plantées en place, je m'interroge. Qui sommes-nous, nous les mortels, pour que tu t'intéresses à nous? Et pourquoi te préoccuper des humains? Et pourtant, tu nous as créés de peu inférieurs aux anges. Et tu nous as couronnés de gloire et d'honneur. Et tu nous as confié la gestion de toute ta création. Oh, que tu es merveilleux, éternel. Et c'est de cette manière que notre Dieu a lancé les secours aux hommes. Lorsque nous regardons vers lui, lui, il réagit par nous envoyer, n'est-ce pas, son sauveur, son fils, Jésus-Christ, son moyen de nous sauver. Et c'est ce que nous trouvons dans un autre passage, dans Ésaïe chapitre 40. La Bible dit,
Ésaïe 49 à 11, proclamez la présente nouvelle sur les sommets des montagnes. Dites à tout le monde, votre Dieu est en route. Oui, l'Éternel qui est souverain arrive dans toute sa glorieuse puissance. Il va faire paître son troupeau comme un berger tendre et il portera ses brebis dans ses bras, les serrant sur son propre cœur. Et il nous conduira, ou plutôt il nous dirigera avec amour. Et toujours dans Ésaïe, chapitre 40, le verset 26 et suivant, la Bible dit, ainsi, regardez en haut, fixez les regards vers les cieux, vers Dieu qui a créé toutes les étoiles. Il les a créées une après une, appelant chacune d'elles par son nom. Et il a énuméré elles toutes, sans en oublier une seule. Alors comment pouvez-vous oser dire que l'Éternel ne voit pas vos troubles? Comment pouvez-vous dire Dieu ne tient pas compte de ce qui m'arrive? Un prédicateur n'a pas besoin de savoir les problèmes qui se passent dans les vies des gens. Pourquoi? Parce qu'il sait que la parole que Dieu envoie a la solution pour tous les problèmes. C'est pourquoi je crois fermement que le Seigneur peut parler au travers des dons spirituels, mais par-dessus toute chose, Dieu parle par sa parole. Dieu agit par sa parole. Et c'est au travers de sa parole que notre Dieu se révèle, qu'il agit. Nous pouvons avoir des problèmes sur le plan individuel, dans le couple, dans la famille. Mais Dieu dit dans sa parole, regardez en haut où notre Dieu est assis sur son trône. Et faisons la même chose que ce qu'ont fait les hommes que Dieu a associés à la naissance de Jésus. Savez-vous que il y a toute une préparation qui entoure la naissance de Jésus-Christ. Toute une préparation qui entoure. C'est autant d'ailleurs, lorsque le temps d'aller à la croix arrive, il y a toute une préparation, tout un décor. Et justement, concernant la préparation au moment où le Sauveur va naître, nous voyons des personnages qui ont été associés, n'est-ce pas, à la naissance du Sauveur. Et je voudrais attirer notre attention sur ces personnages, et vous allez découvrir que leurs expériences, quand ils ont été associés à cette venue, n'ont pas toujours été sur le plan émotionnel faciles, heureuses, joyeuses. Il y a eu des chocs, comme vous allez le découvrir. Prenons d'abord le premier personnage bien connu, le personnage même central, notre sœur Marie, la mère de Jésus. Lorsque l'ange a fini de lui parler, la Bible dit qu'elle était dans la confusion, qu'elle était terrassée, se disant, comment raconter pareille histoire à mon entourage, à ma famille, et qui va me croire? Mais on va me lapider. Parce que voyez-vous, ce qui arrive, c'est qu'une jeune femme fiancée à un monsieur qui ne connaît point d'homme, comme ce fut le cas, n'est-ce pas, partout où il y a eu du sérieux, notamment en Israël, eh bien, curieusement, ce qui est étonnant, c'est qu'elle se retrouve enceinte. Et l'ange lui annonce ça. L'ange lui dit, tu es enceinte. Tu vas enfanter un fils. Et vous connaissez la suite. Elle est troublée. Elle est terrassée. Parce qu'elle se dit, comment vais-je raconter une telle nouvelle dans ma famille? Qu'est-ce que je vais dire? Et qui va me croire? Et en Israël, quand une telle chose arrivait, d'office on tirait la conclusion que c'était une personne adultérienne et que donc elle pouvait être lapidée. Et donc ce n'était pas du tout une bonne nouvelle pour elle. Elle était troublée. Mais qu'est-ce qui est frappant? C'est que dans la suite des temps, quoique contrariée et perturbée, mais Marie s'efforça, dit la Bible dans Luc chapitre 1, verset 29. Nous pouvons lire ce verset. Luc chapitre 1
Et le verset 29, troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Au fait, malgré le trouble, elle s'est focalisée sur le désir de comprendre qu'est-ce que Dieu voulait lui dire. Un sursaut de courage. Quand tu passes par l'épreuve, ne te contente pas de te laisser aller. Ne te lamente pas. Ne commence pas à répandre partout toute ta misère, mais commence par chercher Dieu pour te dire, qu'est-ce que mon Dieu veut m'apprendre? Qu'est-ce que je dois comprendre? Jusqu'où il peut me mener dans cette affaire? Et quelle était la suite? Ou plutôt, j'allais même dire, quelle était la fin de cette épreuve, de ce temps d'émotion? Eh bien, il y a quelques versets qui peuvent nous parler, notamment le verset 37 et 38, toujours Luc chapitre 1, 37 et 38, que dit la Bible? L'ange qui venait de préciser son message en disant, car rien n'est impossible à Dieu. Et le verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Celle qui était terrassée, celle qui était troublée. Maintenant, elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange le quitta parce que la mission est accomplie. Le cœur de Marie s'est apaisé. La mission est bien arrivée. Elle s'est engagée sur la voie de la servante du Seigneur. Elle est dans la position de servir son Dieu au travers de cette mission. Donc on voit jusqu'à quel point notre Dieu... Et quand nous poursuivons, n'est-ce pas, toujours dans Luc chapitre 1, le verset 48, que dit la Bible? La Bible dit, parce qu'il a jeté les regards, là c'est elle maintenant qui se met à chanter, à prophétiser, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Elle ne peut plus dire toutes les générations vont me lapider. Elle ne peut plus dire toutes les générations vont se moquer de moi. Mais non, elle dit toutes les générations me traiteront bienheureuse. Pourquoi? Parce que la situation a changé. Celle qui était terrassée, celle qui était troublée, maintenant parce qu'elle a gardé ses yeux fixés sur celui qui règne au siècle des siècles, ça change toute son histoire. Et elle devient une autre personne. Mon frère, ma soeur, la révélation change la vie. La révélation transforme la vie. La révélation, quand Dieu te parle directement dans ta situation, le fardeau tombe et un climat nouveau vient. Et toi qui te sentais maudit, tu deviens béni. Tu es convaincu d'être béni. Et comme nous pouvons le lire au verset 58, que dit la Bible? La Bible dit, ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Donc il y a une sorte de contamination de la grâce de Dieu, de la victoire dans la famille élargie de notre sœur Marie. Pourquoi? Parce qu'elle a tenu bon dans l'épreuve. Vous savez, mes frères et sœurs, l'épreuve telle que nous la voyons ici peut être considérée vraiment comme une mission. Une mission divine. Une mission divine pour aider beaucoup de gens. Vous savez, ce n'est pas tout le monde pour qui on connaîtra les épreuves qu'ils endurent. Mais quand tu remportes la victoire dans ton épreuve, tu vas commencer à convaincre les autres dans leurs épreuves secrètes que Dieu est Dieu. Et c'est comme ça qu'on marche avec le Seigneur. Mais il y a un deuxième personnage sur lequel je me suis arrêté dans la méditation qui a participé, qui a été invité par Dieu pour la préparation, n'est-ce pas, de la venue du Sauveur. C'est Joseph. Joseph, le fiancé de Marie. La Bible dit dans Matthieu chapitre 1, le verset 19, Matthieu, chapitre 1, le verset 19, nous dit ceci. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. L'histoire nous apprend quoi? L'histoire nous apprend que Joseph était, bien entendu, troublé. Parce que si l'ange lui dira, ne crains point de prendre Marie, ta femme, c'est qu'il y pensait vraiment.
Et d'ailleurs, le texte le dit, qu'il se prépara à rompre. À part tous les éléments qui portent les gants, qui formulent un peu le gant dans la manière de le faire, mais il a quand même décidé de rompre. Il n'allait pas la garder. Il décida de rompre. Donc Joseph décide de rompre et la Bible dit secrètement ses fiançailles pour ne pas déshonorer Marie publiquement. Là, nous découvrons, vous savez, la Bible, elle parle, parfois c'est au travers des psaumes, parfois c'est au travers de paraboles, parfois au travers des récits comme nous sommes en train de voir ici, au travers des récits, mais au fait, tous ces décors apportent des principes de Dieu, apportent de comment Dieu veut que nous puissions vivre. Ce qui fait que dans cette réaction de Joseph, on voit déjà comment Dieu veut que ses enfants puissent vivre. Joseph vient de tomber sur une chose dramatique. Je m'imagine qu'il ne s'y attendait vraiment pas. Vraisemblablement, lors d'une rencontre directe, Marie lui dit, j'attends famille. Quoi? Oui, j'attends famille, je suis enceinte. Mais pas de toi, bien entendu, puisqu'il ne l'avait jamais connu. Et donc, dans cette situation accablante, Joseph va se battre pour réunir, pour en quelque sorte contrôler l'émotion, contrôler les situations, diminuer les dégâts. Donc, au fait, il s'est dépassé et alors la décision est tombée dans son cœur. Je vais rompre, mais secrètement. En d'autres termes, en rompant de cette manière-là, les gens ne sauraient pas qu'ils ne sont plus ensemble. Les gens ne sauront pas qu'ils ne sont plus ensemble. Les gens croiront que c'est lui qui est l'auteur de la grossesse. Au fait, il va faire en sorte que Marie ne puisse pas être détruite sur le plan social. Je ne sais pas si vous pensez que cela arrive dans la société des enfants de Dieu, dans la société tout court. Qu'il y ait des gens qui nous sont proches, qui passent par des situations pour lesquelles nous sommes écœurés, choqués. Quelle est notre réaction? Est-ce que c'est de les protéger ou plutôt de les exposer, de les tuer, peut-être même d'aller dans les réseaux sociaux pour les démolir? Ce n'est pas ça le principe de Dieu. Le principe de Dieu, par contre, tel que nous le voyons dans ce passage, dans le comportement de Joseph, c'est qu'il s'est engagé à porter la honte sur lui. Il était prêt à se laisser passer pour quelqu'un de non sérieux parce que ce n'était pas encore le temps d'avoir des enfants, c'était des fiancés. Ils attendaient l'événement. Alors il était prêt à se laisser passer pour un faux, pour un non sérieux, alors qu'il venait d'une famille de sacrificateurs. Il devrait donner l'exemple, mais il était prêt à tout endurer parce qu'il voulait protéger l'honneur et la vie de sa fiancée malheureuse. Voilà comment les choses se passent dans le royaume de Dieu. Il y a une chose qui a particulièrement attiré mon attention. C'est dans la première partie du verset 19. Joseph, son époux, qui était quoi? Un homme de bien. Amen. Et alors, ensuite, maintenant, on donne son comportement d'homme de bien. Mes frères et sœurs, quand on reçoit Jésus, on ne reçoit pas seulement la vie de Dieu, on ne reçoit pas seulement l'Esprit de Dieu, mais on devient aussi, on a aussi la capacité d'être un homme de bien. Souvent, on présente
la sainteté comme un comportement de champion, de performance. Et bon, finalement, on s'est rendu compte que ce n'est pas vrai. Même ceux qui ont été des grands champions de ce genre de déclarations, lorsqu'on suit leur vie, on découvrira des failles, ce qui est normal. On ne doit pas être surpris. On ne doit pas être surpris. Au fait, il faut vraiment comprendre que quand l'Esprit de Dieu est dans ta vie, il te donnera, que dit la Bible, Jean chapitre 1, verset 12, il te donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Au fait, ce pouvoir-là, justement, c'est ce qui te donne le pouvoir de la sainteté, le pouvoir d'une nouvelle vie. Il y a une nouvelle vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce n'est pas qu'il doit être une nouvelle créature, comme un peu pour dire à quelqu'un que non, yo yambi Jésus, tu as reçu Jésus, alors tu dois être. Non, 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 non. Quand tu es en Christ, la conséquence, tu deviens une nouvelle créature. Et on sent au fond du cœur de cet homme, Joseph, que c'est un homme de bien parce qu'il appartient à Dieu. Ce n'est pas un homme de bien, célèbrement bien, parce qu'il était connu de tous les villageois, que, ah, lui, oh là là, c'est un homme formidable. Non, 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 non. C'était un homme de Dieu. La preuve est que dans la suite, l'ange se présente à lui. Les anges de Dieu ne visitent pas n'importe qui. Ils visitent les gens qui appartiennent à Dieu. Ça se passe dans le royaume des cieux. Et l'ange, au fait, le décor était déjà planté. Il a dit, c'est très grave ce qui vient d'arriver, mais je ne peux pas aller jusque-là. Je ne peux pas diffamer cette femme. Je ne peux pas l'exposer à être lapidée. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Les enfants de Dieu ne détruisent pas les autres enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne détruisent pas l'honneur des autres. Les enfants de Dieu ne détruisent pas la vie des autres. Les enfants de Dieu protègent l'honneur des enfants de Dieu. Parce que ça va de la gloire de Dieu. Ça va de l'honneur de Dieu. Ils sont porteurs du nom de Dieu. Et à cause de cela, ils les protègent. Si vous avez compris, dites Amen. C'est de cette manière qu'on marche dans le Seigneur. Comme serviteur de Dieu, vous connaissez une des activités ou une des responsabilités d'un pasteur, c'est d'écouter les histoires personnelles des gens. Être exposé à écouter les histoires. Et le plus souvent, elles sont des histoires vraies parce que racontées par eux-mêmes, les acteurs. Donc quand un acteur, quelqu'un vient te dire que j'ai volé au magasin, tu n'as pas besoin de dire, tu es sûr que tu as volé? Non, parce qu'il n'était pas obligé de le dire. S'il le dit, c'est que c'est acceptable, que vraiment c'est la vérité. Et donc comme pasteur, dans le cadre de la cure d'âme, tu vas recevoir des frères, tu vas recevoir des sœurs qui viennent et qui racontent des histoires de toutes sortes. Mais vous savez ce qu'on nous a appris, pas seulement à la faculté, mais aussi à la faculté de théologie, bien entendu, mais aussi au moment de prendre les responsabilités pastorales, on nous a dit, serez-vous prêts à garder le secret des dépositions de tes frères et sœurs? Alors tu réponds, oui, je garderai le secret de mes frères et sœurs et que Dieu me vienne en aide. Frères et sœurs, vous savez, il y a des gens qui pensent que ça, ce n'est que pour les pasteurs. Et que quand tu es un chrétien ordinaire, toi, tu dois plutôt faire le contraire. Dieu n'agit pas comme ça. Il n'est pas deux mesures, deux manières de faire. La parole de Dieu est une. La vérité de Dieu est une. Et donc, ce qui fait que, ce qui est d'ailleurs, la preuve est que quand on prend ces pasteurs qu'on installe dans le ministère pastoral, et soit dit en passant, je crois que vous êtes au courant que notre frère patient qui guérit a été installé au ministère pastoral. Il m'avait prévenu il y a quelques semaines, et nous en avions parlé, je l'ai encouragé, et même je lui ai écrit personnellement pour l'encourager au travail qu'il va accomplir pour la gloire de Dieu. Vous savez, c'est un frère qui a servi pendant longtemps
parmi nous, et c'est une bonne chose qu'il se soit engagé à servir le Seigneur à temps plein pour finir, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais vous savez que quand on est... Dieu n'agit pas seulement avec les pasteurs. Au fait, ça se passe publiquement. Mais pourquoi publiquement? Parce que tout le monde doit écouter. C'est-à-dire que ce qu'on dit au pasteur, quelque part, indirectement, c'est aussi dit à l'Assemblée. D'ailleurs, dans les circonstances de ce genre, on demande à l'Assemblée d'être debout pendant qu'on parle au pasteur, comme pour dire, vous êtes solidaires dans cet engagement. Vous êtes solidaires dans cet engagement. C'est pourquoi, à cette époque, où nous sommes en train de poser des bases de la vie de l'Église internationale de Bruxelles, veillons à protéger l'honneur des uns et des autres. Jamais un seul jour Dieu t'enverra quelque part pour aller détruire l'honneur de ton frère ou de ta sœur. Jamais. Et nous voyons ces comportements merveilleux, n'est-ce pas, dans l'agir de notre frère Joseph. Dans Matthieu chapitre 1, le verset, Matthieu chapitre 1, le verset 20, l'Écriture nous dit, comme il y pensait, donc il vient de décider de rompre, Joseph a décidé de rompre, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Et tout change. Tout change. Le projet de rompre secrètement et laisser tomber. Souvent, on n'en parle pas assez. Souvent, on dit seulement, oh, il était un homme de bien. Mais attention, il ne s'est pas arrêté à être un homme de bien. Il est allé dans la direction de la révélation. Il a accepté d'avancer avec Dieu dans le projet de Dieu. Un projet inhabituel, un projet unique dans l'histoire, et il a collaboré à ce projet. Vous savez, quand Dieu choisit des hommes pour les associer à un grand projet comme Noël, ce n'est pas un jeu. Il ne choisit pas n'importe qui. Il a choisi des hommes et des femmes qui étaient plus que précieux. La troisième catégorie de personnages que Dieu a associés à cette affaire, vous les connaissez, ce sont les bergers. Que dit la Bible? La Bible nous apprend dans Luc chapitre 2 quelle a été l'expérience de ces bergers. Luc chapitre 2. Dans Luc chapitre 2, le verset 8 et 9, il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et ils furent saisis d'une grande frayeur. Souvent, cette émotion, on pense que c'est simplement les éléments, n'est-ce pas, d'une spiritualité. Les décors, qu'ils étaient émerveillés, ils étaient édifiés. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Au fait, le terme qui est utilisé ici, terrifié, c'était panique ou traumatisé au point d'en mourir. Il y a même un commentateur qui a dit au risque d'en mourir. Au fait, il pouvait avoir des crises cardiaques au sujet de ce qui est arrivé. Ils étaient terrifiés. Soit qu'ils pensaient que c'était de foudre. Une foudre qui vient de frapper. Ils ne s'imaginaient pas que c'est un ange qui vient d'arriver. Ils pensaient à une foudre, un trouble. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Nous allons mourir avant que l'ange, finalement, ne se présente. Le verset 8. Il y avait donc dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais quelle était la suite? La suite montre qu'ils ne sont pas restés sur cette émotion. Que quand une situation arrive qui produit une grave émotion, nous ne pouvons pas nous arrêter là. Ils ont réagi par se dire, que dit le message?
Que dit Dieu dans cette affaire? Et quand ils ont compris ce que Dieu a dit, ils ont agi en fonction de ce que Dieu a dit. Dieu a dit qu'il vient de naître un sauveur. Et ils se sont mis en marche. Et ils sont allés là-bas pour aller vérifier que ce que l'ange avait dit était vrai. En route donc vers le lieu de l'accomplissement du message annoncé par l'ange. Et quand nous lisons toujours dans Luc chapitre 2, le verset on peut lire un peu la suite, c'est une bonne chose. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, donc d'autres anges, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem. » Vous savez, quand vous êtes en train de faire paître les troupeaux, et maintenant il faut faire un voyage, je n'ai pas pris le temps de calculer un peu, mais certainement un bon nombre de kilomètres avec les troupeaux pour aller, parce qu'ils ne peuvent pas abandonner les troupeaux. Ils doivent amener leurs troupeaux avec eux. Donc, au fait, c'était un acte sacrificiel. Ils sont entrés dans le programme de Dieu. Et la Bible dit que, verset 17, après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant qui était là devant Marie et Joseph. Donc voilà ce que Dieu veut. Quand tu arrives dans une situation où tu es troublé, où tu es perturbé, eh bien, il faut que tu découvres quel est le message de Dieu et tu passes à l'action. Et tu agis en conséquence. Au fait, Dieu veut que nous puissions lever nos yeux vers son trône, au travers de ce message, pour que nous puissions dépendre de lui, pour que nous puissions avancer avec lui, quelles que soient les circonstances. Nous sommes dans des situations, quelles que soient celles qui sont privées ou celles qui sont communes, nous sommes tous dans des situations où nous avons besoin d'avoir pour partenaire le Dieu Tout-Puissant. Comme celui avec qui nous devons avancer. Je termine par un quatrième et dernier groupe de personnages invités par Dieu pour participer à cette affaire de la naissance de Jésus. Les mages. Les mages qui sont venus d'Orient. Je suis sûr que vous avez entendu parler des mages. Mais je voudrais attirer votre attention sur un certain nombre de petits éléments auxquels vous n'avez peut-être pas nécessairement pensé. Ces mages ont voyagé sur une longueur de 2000 kilomètres. 2000 kilomètres à pied. C'est un voyage donc qui devrait prendre en temps normal plus ou moins 3 mois de voyage. Donc ils ont quitté longtemps à l'avance parce qu'ils étaient avertis. Ils étaient divinement avertis. Et donc ils ont pris avec leurs chameaux et tout ce qu'on fait pour voyager au travers des déserts de l'Orient pour venir jusque là où était né le Sauveur. Et quand ils arrivent, au fur et à mesure qu'ils avançaient, vous savez, quand vous voyagez de cette manière-là, une des choses qui peut vous arriver, c'est le doute. Commencez à vous demander, est-ce qu'on n'est pas allé trop vite? Est-ce qu'on a bien discerné? Est-ce que ce voyage vaut vraiment la peine? Bon, ils voyaient les signes, bien entendu, mais quand ils arrivent à Jérusalem, il y a tellement de combats dans leur tête que finalement, au lieu de continuer à suivre les signes qu'ils avaient reçus, ils finissent par aller voir Hérode.
ils finissent par dévier. Et cette déviance a eu des conséquences dramatiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans le piège d'un Hérode qui aimait son pouvoir, qui gardait son pouvoir pour ses propres descendants, et maintenant à qui ils annoncent qu'il y a un roi des Juifs qui vient de naître. Ils viennent de dévoiler un secret précieux. Et Hérode, comme vous le savez, va prendre des mesures tout en ayant menti à ces pauvres mages en leur disant « Je vais vous suivre, moi aussi je vais venir adorer. En réalité, je vais vous suivre pour venir donner la mort à cet enfant. Je vais neutraliser la vision. Je vais neutraliser l'avenir. Je vais neutraliser le destin ou la destinée. » Vous savez, il y a chaque fois qu'il y a une destinée pour un individu, pour un peuple, pour une communauté, pour une église même, le diable suscite les destructeurs de destinée. Le diable suscite ceux qui doivent contenir, bloquer, empêcher le développement de la destinée. Ce n'est pas seulement vrai pour l'Église, vous comprenez, pour votre vie personnellement. Il y a des plans sataniques qui sont là, qui sont en place pour vous empêcher de devenir. Récemment, nous avons un peu réfléchi sur la vie que Dieu a prévue pour nous, la destinée. Eh bien, l'ennemi ne veut surtout pas entendre que tu deviennes ce que Dieu a prévu que tu deviennes. Il va bloquer, il va empêcher. Il va tout faire pour que cela ne se réalise jamais. Et Hérode va prendre des responsabilités dramatiques, cruelles, de tuer tous les enfants. Au fait, comme il ne savait pas, comme il s'est senti, comme on dit, roulé dans la farine par les mages qui ne sont pas revenus pour expliciter, n'est-ce pas, où se trouvait. Allez d'abord découvrir, parce que bon, Hérode ne croit pas trop. Hein. Vous venez de si loin, et puis maintenant vous dites qu'il y a des gens qui viennent de naître ici. Allez d'abord voir. Hein. Il pouvait dire, oh, c'est vrai ça, alors allons ensemble. Mais non, non. S'il leur demande d'aller d'abord voir, c'est qu'ils ne croient pas trop à ce qu'il raconte là. Donc, ils sont allés voir, mais la Bible ajoute encore, alléluia, divinement averti. Frères et sœurs, vous savez, avoir Dieu pour partenaire, c'est très important. Tu seras quoi? Divinement averti. Quand l'ennemi viendra avec des projets méchants, cruels, il veut te détruire, il veut te démolir, sois attentif. Regarde vers le haut. Et là, on te dira. Là, on t'avertira. Amen. Amen. Là, on te mettra en garde pour dire attention. Ce qu'il a dit là n'est pas ce qu'il devrait dire. Dans son cœur, il y a le crime. Dans son cœur, il y a le stop, la destruction. Au fait, je n'hésite pas d'aller jusqu'à croire que s'ils étaient arrivés là où se trouvait l'enfant Jésus, ils n'allaient pas s'arrêter d'aussi bon chemin pour se contenter de tuer l'enfant Jésus. Ils allaient tuer Marie. Ils allaient tuer, oui, parce qu'ils sont des témoins gênants. Il allait tuer Marie, il allait tuer Joseph, il allait tuer les mages, il allait tuer les bergers. Il allait tout détruire. Donc, on voit jusqu'à quel point l'ennemi n'aime pas notre bonheur. Et chaque fois que vous rencontrerez quelque part quelqu'un qui veut vous détruire, ne vous dites pas que c'est un ami. C'est un ennemi. C'est un outil de Satan. Et c'est facile à découvrir. Mes frères et sœurs, vous savez, quand vous restez avec le Seigneur, au bout d'un temps, 1 année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, vous allez finir par découvrir comment le diable agit. Il agit toujours dans sa manière de faire. Que dit la Bible? Le voleur ne vient que pour... Il y a des mots très clairs qui sont utilisés dans la Bible. Il ne vient que pour dérober, égorger,
détruire. Voilà comment fonctionne. Est-ce que croyez-vous qu'un jour vous rencontrerez le Saint-Esprit ou Dieu en train de dérober ou égorger ou détruire? Quand vous voyez qu'on est en train de détruire, vous savez que ce n'est pas Dieu là-bas. Ce n'est pas Dieu. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Il n'y a que lui qui aime détruire. Et il a voulu le faire. Et heureusement qu'il y avait des gens qui regardaient vers le haut. Après tout, la fameuse étoile était vers le haut, non? Heureusement qu'il y avait des gens qui regardaient vers le haut. Mes frères et sœurs, Satan n'accomplira pas tout ce qu'il veut accomplir s'il y a des hommes et des femmes qui regardent où? Vers le haut. Vers celui qui est assis sur le trône. Et c'est cela notre mission, mes frères et sœurs. Dans ces temps difficiles, nous ne pouvons plus regarder vers le bas. Nous ne pouvons pas regarder vers nos morsures. Nous ne pouvons plus regarder vers ce qui nous manque. Nous ne pouvons plus regarder vers ce qui nous gêne. Nous devons avoir les yeux fixés vers le haut, sur celui qui est assis, sur le trône, d'où partent les instructions qui bénissent toute la terre. Amen. Qu'ont-ils donc en commun, ces invités de Dieu, pour préparer Noël? Ils n'avaient pas laissé tomber, mais ont fini par porter le regard sur celui qui est assis sur le trône. C'est le commun qu'ils ont eux tous. L'émotion ne les a pas arrêtés. La douleur, la peine, la difficulté, la peur. Marie pouvait être tentée de disparaître, de se sauver, de fuir je ne sais pas où. Elle ne l'a pas fait. Elle allait tronquer la vision. Joseph pouvait exécuter directement sans attendre. Mais heureusement, il y pensait. Vous savez, il y a des moments où certaines décisions, il ne faut pas les prendre rapidos. Il y pensait. C'est en quelques 2-3 mots. Mais ça dit beaucoup. Ça veut dire qu'il n'était pas pressé. Pourtant, il était dans le droit de le faire, même secrètement. Il était dans le droit de le faire. Vous savez, il y a des moments où même le droit, il ne faut pas vite passer à l'action. C'est bon d'attendre. Et parce qu'il a attendu, Dieu a envoyé son serviteur, son ange, pour lui parler. Et tout le plan a été organisé, remis en place, et Dieu pouvait être glorifié dans toute l'affaire. Mes frères et sœurs, comme je l'ai dit au début, je n'ai pas besoin de savoir par où vous passez secrètement dans votre cœur. À quoi vous pensez? Sur quoi vous êtes en train de réfléchir? Peut-être qu'il y a des décisions inhabituelles qui étaient en train d'être préparées dans votre cœur. Nous avons un décor devant nous, des invités de Dieu. Et mon exhortation à toi, mon frère, ma sœur, deviens un invité de Dieu. Et accepte de faire ce qu'ont fait les invités de Dieu. Prends le temps. Regarde en haut. Patiente. Laisse Dieu parler. Laisse Dieu prendre le devant. Laisse Dieu te diriger. Nous avons parlé de ce Dieu-là au travers de quelques passages que j'ai lus en passant. Que c'est un Dieu glorieux. Il a créé les étoiles, la lune, toute l'armée céleste. Il est tout puissant. Il contrôle toutes les situations. Il n'y a pas une seule épreuve, une seule situation que Dieu ne puisse contrôler. Nous devons lui faire confiance. Nous devons, comme des moineaux, tourner les yeux vers le haut et regarder vers celui qui est assis sur le trône. Il nous fera du bien. Il va nous paître tendrement, gentiment. Il va nous protéger. Il va nous défendre. Il va nous prévenir. Il va nous guider. Jésus ne sera pas tué à son enfance. Hérode ne réussira pas. Il va détruire plusieurs vies.
On raconte qu'il y a une maman à Rama, une vieille maman qui a perdu des enfants et des petits-enfants, plusieurs petits-enfants. Au fait, toute une famille, vraisemblablement, c'était une famille prospère avec beaucoup de bébés. Et Hérode a tout massacré. Incroyable. Heureusement, non pas heureusement pour la dame de Rama, mais heureusement pour l'enfant Jésus. C'est à ce moment-là qu'il est allé fuir en Égypte. On a fait fuir l'enfant en Égypte. Vraisemblablement, ils ont loué un petit appartement là-bas. Ils sont restés jusqu'à la mort d'Hérode. Et l'ange est parti pour dire, c'est lui qui en voulait au petit enfant est mort, vous pouvez rentrer. Bien-aimés, n'ayez pas peur du lendemain. Dieu le contrôle pour nous tous. Il a un plan, mais ayons les regards fixés sur notre Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, tu viens de nous parler et nous allons le faire tout de suite. Nous voulons porter nos regards sur toi. Pour tous les fardeaux que nous portons, pour toutes les épreuves qui sont réelles dans nos vies, nous portons notre regard sur toi. Parce que tu contrôles toutes choses. Papa, donne-nous la grâce de contenir nos émotions, de contenir nos craintes, nos peurs, nos inquiétudes. Mais aussi, Seigneur, je te prie pour que tu produises en nous de la qualité, que nous devenions des hommes et des femmes de bien, des hommes et des femmes de bien, en sorte que ceux qui nous approchent, ceux qui nous connaissent, ceux qui viennent vivre avec nous, se réjouiront presque chaque jour qui passe. Oh, je m'imagine que lorsque la sœur Marie est entrée en mariage avec Joseph, elle était convaincue dans son cœur que Dieu lui a vraiment donné un homme de Dieu. Papa, merci pour toute la lumière que tu mets sur l'affaire d'avoir les regards fixés sur toi. Poursuis cette mission dans nos cœurs. Nous allons terminer ce qu'il était tout à l'heure. Nous allons retourner chez nous. Père, je te prie que les leçons apprises de ce message demeurent dans nos cœurs pour toujours et pour ta gloire, en ayant toujours les yeux fixés sur toi, au nom du tout-puissant Sauveur Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen.